Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. J'ai l'impression que c'est un petit peu tordu, mais tant pis. Je n'ai pas pu faire vos guidances hier parce que j'étais trop fatiguée. Donc je vous prie de m'en excuser, mais c'est pas grave. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si le solaire ne vous parle pas trop. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les guidances mensuelles, les quinzaines et les messages de nouvelle lune parce que leur impact porte sur le mois lunaire. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous. Alors, je crois que celle-là veut sortir. Super. Écoutez, nous avons Chiron ici. Donc c'est une phase qui va peut-être vous permettre de guérir certains aspects, sachant que en ce moment on a quasiment une conjonction entre Chiron et le nœud nord. Donc ça peut vous aider aussi à équilibrer finalement l'axe de cette zone, même si ce n'est pas, vous n'avez pas un nœud nord en bélier, un nœud sud en balance, ce n'est pas grave, l'impact rejaillit et c'est certainement aussi ce qui peut donner cette impulsion avec tout le reste d'aller vers soi en fait. Alors, nous allons voir le point de progression pour vous cette semaine. Mais j'aime beaucoup cette présence du Chiron qui va peut-être, pas certainement, mais peut-être mettre en lumière justement un point qui peut être délicat chez vous. Et vous permettre justement de progresser autour. Alors, en parlant de progression, nous allons voir le point de progression pour vous cette semaine. Magnifique. Beaucoup d'amour. Hein. Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure. Donc, c'est un appel à vous émerveiller, à regarder, à trouver le beau en chaque chose, à créer le beau pour vous préparer à accueillir aussi ce qui vient à vous, puisque le deuxième message de cette carte, c'est un monde merveilleux s'ouvre à vous. J'aime beaucoup cette carte. Et si vous regardez au centre, on a une fleur de vie ici. Enfin, c'est une fleur de vie. Donc, je trouve que finalement, avec cette carte de Chiron, on a quelque chose de très riche pour vous. Et vous voyez, quand je vous disais, c'est ce qui donne, ce qui crée cette impulsion d'être. Eh bien, il y a comme une pulsion de vie aussi qui émerge. Alors, le défi de cette période pour vous, les vierges. Quel défi pour vous cette semaine? Alors, je dis cette semaine, mais bien entendu, hein, les énergies, c'est un processus. Ah, il y en a deux. Bon, bah écoutez, on prend. Hein. Alors, nous avons la pénombre et nous avons la progression. Donc, on est vraiment... c'est très parlant, je trouve. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui, pour l'instant, vous est peut-être caché ou que vous ne voyez pas. Et c'est justement peut-être autour de ça que Chiron vient intervenir. Et il va vous faire... Il y a comme...
sur quelque chose qui est presque bouclé, presque terminé. Il y a un retour en arrière léger à faire pour pouvoir dépasser quelque chose. Alors, ça va être différent pour chacun. Ce retour en arrière, c'est peut-être tout simplement, c'est pas le retour en arrière, on revisite, enfin, on rumine le passé et tout ça. Hein, c'est quelque chose que vous pensiez avoir terminé, qui en réalité n'était peut-être pas tout à fait terminé. Et si je vous dis ça, c'est que il y a quelque chose qui va vous aider ensuite à éclaircir un point nébuleux qui pourrait par moment ou qui pourrait en ce moment freiner votre progression. Et si vous sentez ça, si vous sentez cette énergie ou quelque chose qui vient vous tirer en arrière, regardez, essayez de comprendre. C'est important vraiment de rester dans une forme de clarté. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas, mais vous avez besoin de la trouver. Voilà, elle vous parvient de toute façon. Et c'est ce qui va permettre aussi ensuite de définitivement régler quelque chose. D'où cette présence de Chiron. Ne vous posez pas trop de questions, néanmoins. Alors, qu'est-ce que cette semaine vous apporte? C'est une semaine très intéressante puisqu'on va quitter l'hiver. Donc, on a quelques jours d'hiver. Puis ensuite, on arrive au printemps. Et toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à présent, donc j'en ai fait 7, vous êtes la 8e. Je les ai trouvées extrêmement riches et intenses. Et on sent vraiment bien cette nouvelle énergie qui arrive. Je ne sais pas combien de fois vous avez eu cette carte. Donc, je crois que cette période, je ne vais pas dire cette année, parce que déjà l'année dernière, il y avait cette avancée qui était vraiment marquante. Nous avons l'as de parchemin sur la piste. Je sais que vous l'avez eu au moins 2 fois. Et si ce n'est pas ça, c'est le voyage. Donc, il y a quelque chose qui, au-delà peut-être d'un voyage qui se prépare pour certains et certaines, un voyage physique, c'est le point de départ de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau peut-être. Et je sais, pour avoir échangé récemment, même dans les commentaires, il y a quelque chose ici là qui vient, quelque chose qui... c'est pas nécessairement totalement nouveau, mais c'est comme une nouvelle direction. Et je sais justement, voilà, enfin, j'ai eu des commentaires autour de ça qui disaient bien qu'il y avait, voilà, comme une... voilà, je sais, je le relis à Uranus. Et ça se lance, voilà. Ça se lance. Vous allez avoir peut-être des moyens, des outils de lancer, ou en tout cas de partir sur quelque chose de neuf ou de différent et qui vous apporte une progression, une évolution. Alors, à présent, nous allons passer au petit tirage celtique. Ah ben voilà, on ne voit pas tout. J'ai mal mis, en fait, le téléphone, le socle, peut-être un petit peu le tout. Je vois que c'est de travers. Hier, ça allait. Alors, on ne voyait pas forcément bien les cartes. Je l'avais mis un petit peu plus près. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Vous saurez me le dire. Mais comme, bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, on a envie de vous voir quand même. » Alors, voilà, j'ai cédé à l'appel. Alors,
Où est-ce que vous vous situez là maintenant, les Vierges? Ok, nous avons le 9 de denier. Donc j'aime beaucoup, hein, parce que on sent qu'il y a quelque chose d'assez important que vous avez réussi à construire, à mettre en place pour vous. C'est une période qui peut être très enrichissante et d'une façon générale, abondante peut-être pour certains et certaines. Mais comme c'est ce 9 et que cette carte de pénombre qui portait le 36, donc 9, et c'est ça qui m'a fait en fait avoir cette idée de quelque chose qui a besoin d'être réajusté peut-être. Et c'est un petit peu ça. Donc, vous êtes... je perçois dans ce 9 de denier une énergie de 7 de denier aussi. Vous voyez? Vous êtes prêt, presque prête en fait, à prendre cet envol. Alors, on va voir ce qui arrive. En tout cas, bon, ce que ça me dit aussi, c'est que ça confirme bien cette idée que il y a eu une très belle progression pour vous au cours des derniers mois. Et que peut-être qu'il est temps aussi maintenant pour ceux et celles qui étaient dans une forme soit de solitude, soit un petit peu de retrait, de vraiment prendre votre envol. Alors, magnifique, des énergies du futur, nous avons l'impératrice. Donc, il y a un temps qui est accordé, effectivement, sur le présent, autour de ce que vous avez fait et de ce qu'éventuellement vous allez peut-être enclencher par-dessus. Et ça vous amène à une nouvelle forme de réalisation beaucoup plus ouverte, avec cette impératrice qui, voilà, qui trône quand même sur le sommet du monde et qui a intégré toutes les ressources, puisqu'elle est au centre de la roue zodiacale. Et ça faisait 3 minutes 33 que je faisais la deuxième partie de cette vidéo, quand je vous ai dit ça, avec le 3 de l'impératrice. Et elle tient, comme je le dis à chaque fois, elle tient Vénus dans ses mains. Donc, elle part du cœur. Et je crois que peut-être que c'est ça qu'il y a à tweak, à peut-être modifier légèrement. Et on ne vous arrête plus là, en fait. On ne vous arrête plus. Et c'est très créatif, c'est léger aussi. Et si vous êtes une énergie masculine, il y a quelque chose dans votre part féminine qui peut se réparer, qui peut s'ouvrir. Si vous aviez je ne sais pas, un émotionnel figé ou des difficultés à exprimer, à vous ouvrir, eh bien, ça se débloque. Après, voilà, hein, pareil pour les énergies féminines, en vrai. En vrai, je parle comme une petite fille. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons autour des énergies du passé? Pour avoir un... Alors, on a deux... Ouh, intéressant. Très intéressant. Nous avons le roi de coupe et le roi de denier. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, ce truc autour de l'énergie féminine, bon, je n'étais pas obligée de la percevoir avec cette impératrice. Vous avez peut-être été pour certaines, beaucoup plus dans votre énergie masculine. Et il y a quelque chose qui va changer.
ce qui est intéressant, c'est que vous avez ouvert quelque chose. Vous avez ouvert quelque chose. Vous avez ancré dans la matière un nouveau processus. Vous l'avez peut-être intellectualisé, d'ailleurs. Ça a été aussi créatif, d'une certaine façon. Mais, voilà, mais il y a un mais. Et ce mais, en fait, c'est que il manquait, en fait, vraiment l'appropriation par la part féminine. Alors, je sais que je peux parler, ça peut faire un petit peu décalé ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Je vous assure que ça a son importance. En général, j'aime bien être plus, comment dire, plus précise, plus ancrée dans la matière, en fait, quand j'exprime ce que j'ai à exprimer. Mais ici, je suis certaine que ça peut vous parler, néanmoins. Alors, à certains et certaines, oui. À d'autres, peut-être un petit peu moins. Donc, je vais essayer de le traduire. Et c'est un petit peu comme si, voilà, vous aviez, par le passé, œuvré à faire des choses, à travailler, à construire, à vous rééquilibrer aussi, à canaliser certaines de vos émotions, à les comprendre, mais ça restait, soit vous étiez donc dans une part très active et, on va dire, constructive, dynamique, très vierge aussi, soit ça restait en fait aussi du domaine, on va dire, mental, intellectuel. Vous avez pu intellectualiser les choses sans pour autant vous les approprier physiquement. Voilà. Et en fait, ici, vous allez joindre l'action au cœur. Vous allez être aussi plus ouverte sur un plan émotionnel, mais pas dans un sens débordant, dans un sens créatif. Alors, nous allons voir les énergies du futur à présent. Intéressant. Alors, les énergies du futur pour les vierges. Alors, quand je vais passer au prochain signe, oups là, voilà, j'aurais pas dû, je peux pas tout prendre, hein, donc il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je recommence. J'allais dire, quand je passe au prochain signe, je vais essayer de redresser, je suis désolée pour la vidéo tordue. Allez, les énergies du futur pour les vierges. Ok, bon, nous avons le 2 de denier. Donc, qui me confirme bien qu'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore et que vous allez voir. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a effectivement, avec ce 2 de denier, vous voyez, on a un 2. Donc, on associe, on travaille avec les deux. Et c'est ce qui apporte justement cet arc-en-ciel. Et puis, vous voyez, on a la lumière, l'or, en fait, qui sort des mains. Donc, pour moi, vous allez vers une réalisation qui est beaucoup plus proche de vos attentes. Et vous pourriez d'ailleurs, pour certains et certaines, avoir peut-être un partenariat, des nouvelles ressources qui vous sont apportées aussi. Et vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ça va vous amener à effectuer encore un changement. Mais c'est pas forcément, c'est pas un changement radical, c'est une progression. C'est une progression. Et c'est comme une... J'ai l'impression que vous allez, pour certains et certaines, développer
comme une capacité à voir à 180 degrés. Alors, on voit en fait à 180 degrés en réalité. On a un petit peu sur les côtés. Mais c'est plus que ça en fait. Peut-être que c'est 360 degrés. Ce qui indique qu'il y a une libération de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient confirmer le présent? Nous avons le 7 d'épée. Ok, je confirme. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette idée de reprendre quelque chose légèrement pour le transformer. Certains et certaines, vous avez peut-être aussi des situations à régler où vous pouvez avoir affaire à des personnes qui ne sont pas franches du collier. Donc, on va vous inviter à ne pas adopter leur stratégie et à trouver une stratégie de contournement. Alors, qu'est-ce qui vient accompagner l'impératrice et le 2 de denier? En tout cas, vous êtes... Voilà, ce que là, spontanément, pour moi, vous êtes dans le juste. Malgré tout. Même si on essaie de vous dire le contraire ou de vous démontrer le contraire. Qu'est-ce qui vient donc accompagner le 2 de denier et l'impératrice? Waouh, 4 de bâton. Donc, avec aussi cette transformation ici qui s'opère, vous voyez, on arrive à beaucoup plus d'harmonie. On a comme un nouveau bonheur qui vous est promis. Alors, pour certains et certaines, il y a des choses importantes qui peuvent se passer dans le domaine familial ou conjugal ou dans votre... pour les célibataires, il peut y avoir quelque chose d'important qui arrive et qui va aboutir et qui va peut-être aussi vous amener à faire des changements dans votre vie. Mais c'est surtout que vous allez vous sentir parfaitement à votre place. En sécurité, à votre place, dans ce que vous faites. Et pourtant, il n'y a pas nécessairement, c'est pas forcément quelque chose de fixe et de rigide. Mais c'est comme une consécration. Alors, ici, vous, votre posture, les vierges. Nous avons le hiérophante. Le hiérophante. Alors, ce que ça me dit, c'est que vous êtes divinement guidé. D'accord? Donc, ayez confiance. Ayez confiance dans ce qui vous vient. Ayez confiance dans vos inspirations. Sachez faire la part entre le mental et sa tendance à être plutôt dans l'alerte et l'intuition qui vient du cœur. Mais c'est ce qui vous guide, en fait, hein, vraiment. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons pour vous, les vierges? La force. Donc, il peut y avoir autour de vous des situations. Il faut que je prenne celle-ci aussi. Ouais. La force, c'est le 3 de denier. Donc, il peut y avoir des collaborations complexes hein, pour certains et certaines. Hein. Mais vous avez les moyens de tirer votre épingle du jeu et de faire valoir ce que vous faites. Ça peut être dans tous les domaines, hein, on n'est pas forcé, c'est pas du tout nécessairement quelque chose de professionnel. Les émotions intérieures. Ok. Alors, nous avons le 10 d'épée qui est renversé. Quand il est renversé, c'est
c'est comme quelque chose qui se renverse, mais de façon positive. Finalement, c'est comme si vous étiez, je ne sais pas moi, imaginez, vous tombez dans une énorme flaque de boue, pas forcément quelque chose d'agréable, hein, on est d'accord, et en fait, pour vous relever, vous mettez les mains au sol, parce que ça glisse et c'est pas évident, et là, vous touchez un caillou, vous le prenez, et en fait, c'est un diamant. Et bien, c'est un petit peu ça, le 10 d'épée. Et c'est un petit peu ce que vous allez ressentir. C'est un petit peu comme si, finalement, il y a quelque chose qui va s'évaporer. D'où aussi ce chiron. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons l'empereur. Alors, si c'est pas beau, ça, regardez-moi ça. Alors, excusez-moi, il faut quand même que je prenne le temps parce que là, les énergies du futur, ce vers quoi on va, l'impératrice, l'aboutissement, l'empereur. Ok, donc on est vraiment sur quelque chose de très puissant qui se met en place, qui va déjà être, je pense, s'inscrire dans le temps pour vous, quelle que soit cette chose. Mais on a en plus, avec ce 4 de bâton et ce hiérophante qui est là, la possibilité d'une rencontre importante, et si vous êtes déjà en couple, quelque chose qui se renforce dans cette situation, et qui peut-être quelque chose un voile qui se lève, un obstacle qui se retire. En tout cas, c'est quelque chose de très très puissant, et surtout ça me parle bien, ça confirme bien aussi ce magnifique équilibre qui s'opère en vous, et qui vous permet d'être parfaitement, finalement, aligné. Voilà les vierges. Écoutez, je suis désolée, la guidance est très longue, mais voilà, il y avait plein de choses à dire. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine.